Bien, on passe sur cette nouvelle séquence Big Entretien. L'idée, c'était d'avoir un investisseur qui est un petit peu différent, qui n'est pas du sérail immobilier. Et pour ce faire, avec Nathanaël Troulier qui va me rejoindre, parce que lui, il va devenir journaliste le temps d'un quart d'heure. Je vais demander à Jonathan Gueloff de bien vouloir nous rejoindre, de s'installer sur le fauteuil. Nous, on va prendre les chaises un peu bizarres, là. C'est solide, ça, ou pas ? Ouais, merci beaucoup Jonathan de nous rejoindre. Je vais d'abord présenter mon co-intervieweur, Nathanaël Troulier, cofondateur il y a 15 ans déjà du cabinet de recrutement Haussmann Executive Search. Et depuis 4 ans, tu animes PropTaker, un podcast mensuel dédié aux leaders de la PropTech. Et alors, tu m'as dit de lire une phrase. Haussmann, c'est une équipe de 20 consultants en recrutement, 150 à 200 recrutements par an sur l'immobilier, une filiale de management de transition en pleine croissance. 3 petits points, tu me donneras le... Oui, merci. Tu auras tout. Merci. Merci. Jonathan Gueloff, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un entrepreneur qui a créé tout simplement une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui se valorise plus d'1 milliard d'euros, qui s'appelle Aircall, et qui a décidé un beau jour de quitter la direction opérationnelle d'Aircall pour faire de l'immobilier. Non mais bon, il faut être malade. Bref. On va essayer de découvrir d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu viens faire dans ce secteur, et puis aussi un petit peu ton regard sur le marché. Nathanaël, je te laisse d'abord la main. Bonsoir à tous, bonjour à tous plutôt. Comme tu veux. Bonsoir. Je sais qu'on est en retard. Hein. C'est vrai, très en retard. Donc Jonathan, une première question. Que diraient tes anciens associés d'Aircall sur ton style et ta personnalité ? On attaque fort. Ouais, alors, je les adore, hein, et c'est mes meilleurs amis du monde, mes associés dans Aircall, parce qu'on a vécu les choses les plus difficiles. Et je pense que la chose qu'ils diraient, c'est que je suis un peu un fonceur, je réfléchis pas trop, que j'ai une attitude lorsque j'ai une idée. Il y a beaucoup de feeling, mais il y a surtout beaucoup d'exécution. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est assez important d'avoir cette attitude, d'être capable de se dire, on a l'idée, ok, l'idée ça vaut 0. Donc maintenant, ça va être que de l'exécution et on va y aller à fond. Et eux, ils me disaient toujours, mais t'es un fonceur, tu réfléchis pas, tu vas tout droit, tu te prends des murs, c'est pas grave, tu vas les passer les uns après les autres. Et donc je pense qu'ils diraient ça. Et attention, ça a du positif, ça, mais ça a aussi beaucoup de négatif. Notamment quand une boîte grossit, je peux parfois être un petit peu prenant pour les équipes parce que je me mêle d'énormément de choses, j'essaye de m'impliquer au maximum dans tout ce que les équipes font pour essayer de les aider à avancer. Donc parfois ça peut être contre-productif et j'en ai conscience. Alors peut-être une autre question sur ton état d'esprit. Aujourd'hui tu as une réussite professionnelle fantastique. Qu'est-ce qui te met encore en énergie ? C'est quoi tes drivers personnels pour continuer à te lever le matin ? Non, mais moi, la réussite professionnelle ou personnelle n'a jamais été liée à l'argent. L'argent, on va dire, c'est quelque chose, c'est sympa évidemment, on va pas cracher dessus, surtout dans mon cas qui ai grandi, moi j'ai grandi en famille d'accueil, pour ceux qui savent pas, j'ai été placé très jeune, donc j'ai jamais eu un sou, mais c'est jamais, et j'ai toujours été heureux pourtant, et j'insiste souvent là-dessus, c'est que si on a besoin de l'argent pour être heureux, on a un problème. Et moi, j'ai jamais eu besoin d'argent pour être heureux. Et jeune, j'avais rien. Et pourtant, j'étais heureux. Et donc oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Aircall, on peut dire que j'ai réussi. La boîte est valorisée plus d'1 milliard. Il y a 700 salariés. C'est une réussite formidable. Mais moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est de créer des choses. C'est marrant parce que je pourrais jamais me décrire comme quelqu'un de créatif. Parce que quand on dit créatif, on se dit souvent c'est des personnes qui savent soit dessiner ou soit ont des visions des choses et savent les mettre en place. Moi, c'est plus j'aime créer des choses dont je rêve. Et typiquement, créer une boîte comme Aircall, donc c'est de la téléphonie d'entreprise, c'était un rêve, c'était de créer du logiciel. L'immobilier, j'ai toujours rêvé moi d'avoir mes biens, parce que quand j'étais jeune, j'ai perdu ma maison à l'âge de 12 ans, vu que j'ai été placé en famille d'accueil. Et ben, je me disais, j'ai envie d'avoir un jour ma maison. Et aujourd'hui, c'est ce qui me drive, c'est de dire, j'ai envie de créer des choses. Et aujourd'hui, avec Guesso Capital, un des gros trucs qu'on fait, c'est l'immobilier commercial, notamment hôtellerie. Et moi, ça m'excite tous les matins de me lever de me dire, je vais réussir à créer des hôtels accessibles, mais qui ont un look de petits palaces parisiens. Et ça me drive. Et donc, tous les matins, je suis vraiment attiré par créer ça, quoi. Ouais, c'est génial.
Moi, justement, je voudrais savoir ce que tu viens faire dans l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Tu y as répondu un tout petit peu. Je voulais savoir si c'était une revanche sur les parties perdues de Monopoly, si c'était une vocation inachevée d'architecte, si c'était l'envie d'avoir l'appartement du promoteur, celui qui est au dernier étage, rooftop avec ascenseur privé, ou si c'est peut-être l'ambition d'être président de la République. Non, c'est un peu un mix de tout ça. Mais en vrai, la vraie ambition, en fait, depuis jeune, j'aime l'immobilier et j'aime la tech. Et souvent, on me dit, mais alors, t'es dans l'immobilier ou t'es dans la tech? Et ça, c'est très français. C'est de vouloir nous mettre dans une case. Et je crois que je suis incasable. Ça doit être ça, mon histoire. C'est que, en fait, j'ai toujours été attiré par les deux. Et l'immobilier, je l'ai fait toujours en parallèle de ma vie. À 18 ans, à 19 ans, pardon, j'ai commencé à acheter mon premier appartement. J'ai acheté une chambre de service dans Paris avec le peu d'économies que j'avais. J'avais 10 000 euros d'économies parce que j'avais commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Et oui, c'est possible de commencer à l'âge de 14 ans. Et j'ai travaillé de mes 14 à mes 19 ans. Et j'avais accumulé environ... enfants, ça. C'est ça, 10 000 euros d'épargne. Et l'immobilier a toujours été quelque chose qui me passionnait. Et donc, en même temps que je faisais de la tech, je faisais aussi de l'immobilier, puisque Aguesso Capital a été créé en 2018, où j'étais encore opérationnel au sein d'Aircall. Et c'est vrai qu'Aguesso Capital a grossi pour atteindre plus de 100 millions d'euros d'assets, alors que j'étais toujours opérationnel chez Aircall. Et je me suis dit, mon pauvre associé qui est tout seul à diriger la boîte, je vais peut-être le rejoindre. Et Aircall commençait à être suffisamment grand pour voler de ses propres ailes. On faisait presque 200 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un peu de fusil d'épaule et revenir un peu dans l'immobilier. Raconte-nous un petit peu sur Aguesso Capital, la rencontre avec ton associé, comment ça fonctionne, la proposition de valeur aussi. Est-ce que moi j'ai plus intérêt à m'associer à Aguesso Capital qu'acheter une part de SCPI, que ça soit chez Rimec ou chez Plaza? J'espère qu'il n'y a pas trop de gens des SCPI parce que ça va Si, ils sont là, je suis juste là. Salut tout le monde. Non, alors... La rencontre avec mon associé, c'est une rencontre amicale à l'origine. On était ensemble juste après le bac. On s'est rencontrés à l'université en fait. On était tous les deux en banlieue et on était tous les deux parisiens, de cœur en tout cas, puisque moi j'étais en famille d'accueil. Et c'est devenu vraiment mon meilleur ami. Et lui a fait que de l'immobilier depuis ses 18 ans jusqu'à aujourd'hui, ses 37 ans. Et il est passé par faire du brokerage, à avoir des agences immobilières. Il a eu les 3 plus grosses agences immobilières de France sur la franchise Stéphane Plaza. Et en fait, du coup, on a commencé ensemble à faire de l'immobilier, puisqu'à 19 ans, moi, j'ai acheté une chambre de bonne, lui aussi, en fait. Et on a évolué comme ça ensemble. Moi, j'ai créé Aircall quand j'avais 27 ans. Et lui, il a continué l'immobilier. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est bête, on fait chacun à peu près la même chose dans l'immobilier. Alors lui, il avait ses agences, mais... À côté, il se crée sa petite foncière personnelle avec des studios, des 2 pièces, enfin, ouais, des choses assez basiques. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est bête de ne pas le faire ensemble, même si moi, j'ai moins de temps que lui, puisque j'étais opérationnel dans Aircall. Je pouvais en tout cas financer un peu plus et mettre la main à la pâte s'il faut. Et on a décidé de créer Aguesso Capital avec cette vision de se dire, on va se créer notre patrimoine à nous. On va acheter des hôtels parce qu'on estime que c'est le produit qui est le plus rentable dans l'immobilier, et je l'expliquerai après pourquoi je dis ça. Et surtout, de se dire, nous, on a commencé l'immobilier à 19 ans, on achetait des chambres de service, on mettait des locataires dedans, on essayait toujours de créer des petits hôtels dans nos biens. C'est-à-dire que ce n'était pas la chambre de service traditionnelle comme vous pouvez imaginer, qui sont affreuses. Nous, on faisait... on rénovait entièrement, on meublait intégralement, il y avait l'électricité payée, il y avait Internet, il y avait tout. Et donc après, au fur et à mesure, quand Airbnb est arrivé dans les années 2012-2013 à Paris, tous nos appartements, on avait revendu nos chambres de service à ce moment-là, on avait plutôt des studios et des 2 pièces, on les a transformés en Airbnb jusqu'à ce que ça devienne illégal en 2017. Et on a tout vendu pour acheter en 2018-2019 un premier hôtel. Propco, Opco déjà. C'est ça. Aujourd'hui, là, donc c'est fini les chambres de bonne, c'est fini les studios, c'est les immeubles en entier maintenant. Ouais, immeubles en entier. Donc, pour répondre à ta question, parce que tu me dis pourquoi investir plutôt chez nous. Donc nous, aujourd'hui, la foncière est intégralement possédée par nous. On a acheté pour, un peu plus de 100 millions d'euros d'actifs. Enfin, au total, plus de 200 millions, mais on en a revendu, etc. Donc il nous reste environ 100 millions. Et aujourd'hui, évidemment, on est limité par nos fonds propres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence à avoir des investisseurs. On en a plein d'ailleurs, mais on n'a pas assez de projets à leur offrir. Mais des investisseurs qui veulent investir à nos côtés, en format club deal.
et où on propose des TRI allant de 10 jusqu'à 15%. Et là, d'ailleurs, on en a fait un. Et c'est allé plus vite que prévu puisqu'on a dû rembourser tout le monde au bout d'un an puisque le deal était fini. Et donc, des gens ont pris 2 années de TRI en un an. Donc, c'est quand même sympathique. Sympa. Sur une opération de marchand de biens. Ouais, c'est ça. Et donc, pourquoi on peut proposer des TRI aussi élevés dans l'immobilier, ce qui est relativement rare? Un, c'est que Aguesso Capital a une vision à 360 degrés en tant que foncière. Ce qui est le cas de, je crois, et je me trompe peut-être, et je suis ravi d'être challengé si c'est le cas, mais aucune foncière, j'ai vu, qui avait cette vision. C'est-à-dire, quand on achète un hôtel, c'est nous qui l'exploitons. La plupart des foncières, lorsqu'elles achètent un hôtel, elles vont prendre un exploitant et elles vont le mettre et ils vont prendre des fees à gauche, à droite, etc. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, on crée une équipe opérationnelle au sein d'Aguesso Capital qui est capable d'exploiter les hôtels. Donc en fait, on prend toute la valeur. On fait nos rénovations, c'est nos équipes qui rénovent. Alors c'est pas nos équipes en interne, mais c'est les personnes avec qui on travaille depuis très longtemps, où on a des process hyper cadrés sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Donc sur la menuiserie, on économise parce que c'est toujours la même chose, toujours la même approche. Et donc ce qui fait que quand on exploite nos hôtels et quand c'est nous qui les revendons et quand c'est nous qui les achetons et les rénovons, en fait, il y a très peu de... Intégrer toute la chaîne de valeur. On intègre toute la chaîne de valeur, donc il y a très peu de pertes et on est capable, en effet, de proposer des TRI assez élevés sur l'hôtellerie, notamment dû à ça, mais également sur des opérations marchand de biens. Là, on a fait une opération de presque 4000 m² à Levallois, où tout le monde nous disait ne surtout pas acheter du bureau à Levallois. On l'a acheté justement à une SCPI qui était un petit peu en difficulté. Et nous, on était... Tu veux le nom? Non. Oh non. Si, on t'a entendu Non, mais chuchoter. c'était le temps pour eux de relayer ils devaient relayer leur investissement. Et nous, on a fait une découpe et c'est vrai qu'on a vendu l'intégralité des plateaux en 8 mois, là où on avait prévu avec nos investisseurs 2+1, quoi. Ouais. C'est quoi l'ambition d'Aguesso Capital? C'est de devenir un jour une grosse foncière, d'aller en bourse, d'être coté, de devenir une licorne de l'immobilier? Ouais, l'objectif, c'est plutôt, aujourd'hui, ce que je veux, c'est commencer à avoir des investisseurs qui nous suivent sur le long terme et donc sûrement créer un fonds au sein d'Aguesso Capital. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a créé là, ça a une vraie valeur qui est, en fait, on est parti avec assez peu d'argent. J'ai mis 5 millions d'euros au début de la foncière. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'euros d'actifs. Et quand je dis j'ai mis 5 millions, c'est vraiment les 5 millions d'apport. Le reste, ça a été des allers-retours, du marchand de biens qui nous a permis d'avoir 100 millions d'actifs. Bon, il y a évidemment environ 50% de dette, mais en 5 ans, on a fait x10. Donc, j'ai envie d'avoir des investisseurs, en tout cas, qui nous suivent. Et donc, ça va être sûrement de créer un fonds. Et pourquoi pas créer le plus gros fonds evergreen immobilier de France comme ambition. Je trouve ça pas mal. Alors ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais en tout cas c'est l'ambition que moi je me donne, au même titre qu'au début d'Aircall, et je l'avais dit sur un rendez-vous, enfin un meeting comme ça, où j'avais dit un jour j'aimerais qu'Aircall devienne une des licornes françaises créée par un gamin qui a grandi à l'aide sociale à l'enfance, et je me souviens ça a rigolé dans la salle. Ouais. Et je me suis senti un peu humilié et peut-être un peu bête. Finalement c'est arrivé et puis j'en veux à personne qui a rigolé parce qu'en fait c'était un rêve de gosse et C'est toi qui rigoles maintenant. Et là, personne n'a rigolé. non, je sais pas si je rigole, mais en fait, Non, mais t'as les raison. rêves de gosse, il faut faire du travail pour les concrétiser. Donc, ceux qui sont là, on se reparle dans 10 ans. Peut-être j'aurais réussi, peut-être pas, sinon c'est pas grave. Tu vas réussir. Et sinon, est-ce que tu lèves de l'argent auprès des acteurs de la tech? Parce que ça peut faire la passerelle entre l'univers de la tech qui te fait confiance, parce que tu as réussi bien dans sûr. cet univers-là, et l'univers de l'immobilier, sur lequel il y a des codes que tu maîtrises peut-être un peu moins. Et donc de faire la passerelle entre les mondes, est-ce que c'est ton... Ouais, alors il y en a beaucoup qui me contactent évidemment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai pas assez de projets à proposer. En tout cas, sur 2024, ça a été très difficile pour l'immobilier. Je pense que tous ceux qui sont là le savent. Il y avait rien à acheter. Enfin, les vendeurs vendaient trop cher et les acheteurs comme moi, on voulait acheter pas cher. Donc globalement, l'offre et la demande ne se rencontraient pas. Mais oui, j'ai énormément de personnes de la tech qui investissent à mes côtés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, sur Aguesso Capital, les gens peuvent s'inscrire et recevoir les deals qu'on fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais on reçoit jamais rien. C'est parce qu'en fait j'ai tous mes anciens de la tech qui siphonnent les deals. qui remplissent avec des très gros tickets. J'en ai qui ont mis 3 millions d'euros tout de suite en un ticket. Alors que normalement ça se passe pas comme ça. Mais du coup là en 2025 on a des très beaux projets qui rentrent et on va de plus en plus pouvoir faire rentrer aussi des personnes externes qui sont pas spécialement dans mon réseau. Est-ce que tu as appris quelque chose à tes dépens dans l'immobilier? Peut-être que tes premiers pas dans l'immobilier hôtelier notamment, qui est un univers complexe, est-ce que tu as fait quelques erreurs que tu ne referais pas?
Ouais, énormément. Hein, le milieu. Déjà, j'ai découvert. En fait, ce qui est marrant, c'est que je fais de l'immobilier vraiment depuis presque 18 ans. Donc, j'avais l'impression, il y a 1 an et demi, avant de reprendre la direction de la foncière d'Aguesso Capital, j'avais vraiment l'impression de vraiment m'y connaître en immobilier. Et je me suis pris une énorme claque, en fait. Parce que, non, mais au niveau professionnel, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué, notamment quand on parle d'immeubles, quand on parle de problématiques de permis de construire, de problématiques de déclaration préalable, de problématiques de mairie de Paris, ABF, etc. Et je me suis pris un nombre de baffes. Et mon associé me regardait un peu avec le sourire quand je lui disais non mais attends, mais ça on l'achète cet immeuble, c'est évident, on peut surélever. Attends, je vais regarder le PLU, ça a l'air très clair. Et il me dit va voir les équipes de la mairie. Et j'y allais assez naïvement avec mon bagou dire attends, mais j'ai lu le PLU, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et en fait pas du tout quoi. Et pas du tout. Et puis je me souviens, il y a même une personne à la mairie qui m'a dit ah mais le PLU, vous pouvez vous le mettre en bandoulière. J'étais là, mais ok. Et du coup, ouais, j'ai pris vraiment quelques claques où en plus j'ai vu les taux bouger, où on achetait un bien, on se dit ouais, on va le revendre à 5%. Ouais. Et en fait, 1 mois plus tard, en fait, les gens veulent du 7%. Puis on a chaud. Et puis on a vachement chaud. Et en fait, moi, je venais dans l'immobilier en me disant bon, ça va être un peu plus relax que la tech. Je vais arrêter de flipper. J'ai jamais eu aussi peur que depuis que je suis dans l'immobilier, si je dois être tout à fait honnête. Et est-ce que ça te manque la tech de temps en temps? Est-ce que les équipes opérationnelles, 700 personnes, c'est quelque chose? Est-ce que ce rôle de manager, de leader, que tu as moins dans l'immobilier, te manque? Je dois pas le dire, mais oui, énormément. Non, mais en fait, ce qui me manque, en fait, c'est mes équipes qui me manquent. Et elles m'écrivent régulièrement. Et de voir tout ce qui se passe au sein d'Aircall, de voir la boîte continuer à évoluer. Cette année, la boîte est devenue rentable. Enfin, fin de l'année dernière, la boîte est devenue rentable pour la première année. Et voir tout ça, et moi, ça restera mon bébé à jamais, Aircall, parce que je l'ai vu grandir. Et j'ai l'impression d'être un traître en étant parti, entre guillemets, en ayant mis un DG à ma place, et qui fait mieux le travail que moi. Donc j'en suis vraiment ravi et j'en suis fier. Et oui, ça me manque. Maintenant, je pense que je dois agir comme un parent qui voit son enfant partir à l'université et qui doit l'accepter et qui doit le voir grandir et réussir par lui-même et pas se dire tout le temps avoir des regrets. Mais oui. Non, mais il y a le deuxième qui grandit là. Il faut que ça soit le plus grand fonds evergreen avec 700 personnes ou 700 asset managers. Ah non, pas trop de monde. Ça, j'ai été vacciné, pas trop de monde. Ah zut. Et est-ce que le monde de la tech peut rentrer dans l'immobilier? Est-ce que tu vas bénéficier de toute ta culture de la tech pour le faire rentrer dans l'immobilier? Ou est-ce que ton métier de marchand de biens, qui est un métier d'artisan de luxe, et qui est un peu opposé au métier de la tech, qui est un métier industriel d'une certaine manière, qu'est-ce que tu peux créer comme valeur avec ton passé dans l'immobilier? Alors déjà, nous, on n'est pas marchand de biens pur. Hein. On est plutôt foncière. Pourquoi je dis pas marchand de biens? Parce que nous, les hôtels, on les garde. Ah oui, d'accord, tu les gardes en portefeuille. J'ai 6 hôtels, je les garde en patrimonial, je ne les vendrai jamais. D'accord. Là où je vais faire des opérations marchands, ça va être plutôt sur des biens où il y a une valeur immédiate à prendre après rénovation, valuade, un retournement, etc. Mais tout ce qui est hôtellerie, on garde. Et est-ce que j'essaye de mixer les deux? Et d'ailleurs, en arrivant chez Aguesso Capital, c'est la première chose que j'ai fait. C'est des trucs bêtes. J'ai mis en place plein de process, du CRM, des relances mail. Donc, je ne sais pas si certains sont des brokers ici. Ils doivent recevoir des mails de moi régulièrement où j'essaye de communiquer, j'essaye de créer des événements autour de ce qu'on fait, etc. Justement pour essayer d'avoir cette approche très dynamique qu'a la tech et très très client, prospect, etc. Maintenant, j'ai vachement réfléchi à comment on pourrait digitaliser plus le métier en général et l'immobilier de manière générale. Et je dois dire que j'ai encore pris une claque parce que c'est très difficile. Non, mais c'est très difficile. Et on le voit, il y a plein de boîtes qui ont essayé ce qu'on appelait les PropTech, qui ont essayé de digitaliser les agences immobilières, qui ont essayé de digitaliser l'investissement en immobilier. Elles ont toutes fait faillite, quoi. Que ce soit les Mastéos, que ce soit les Proprios, que ce soit tout ça, c'est vachement difficile. Il faut voir, en fait, le métier de l'immobilier est un métier traditionnel où il faut y aller étape par étape, sinon on risque de se planter. Et donc,
moi, je fais ce que je sais faire, c'est de l'investissement, c'est bien acheter, c'est bien rénover, faire des produits de qualité et des produits qui derrière ont une valeur, au lieu de vouloir complètement repenser un métier et avoir cette prétention de se dire attends, mais moi en fait je pense différemment que tout le monde, je vais faire mieux que tout le monde. Ça, c'est une bêtise, notamment dans l'immobilier. D'accord. Merci beaucoup Jonathan, merci infiniment. Merci. Merci. Et restez parce que vous allez voir, on a quelqu'un de la mairie de Paris qui va arriver après, mais c'était pas fait exprès. Merci beaucoup. Merci. On va partir avec les bracelets.